Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être du poulet fermier, méthode pakistanaise. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un poulet fermier que là j'ai coupé en plusieurs morceaux. Un gros oignon, tomate, piment vert. Là j'ai rajouté de l'ail et gingembre. Pour les épices, piment de Cayenne, curcuma et du sel. Donc la même quantité, une cuillère et demie à café. Et donc là j'ai déjà commencé à mettre mon huile qui chauffe pour pouvoir mettre là l'oignon. Donc là on va pas laisser revenir l'oignon de manière à ce qu'il change de couleur. On va le laisser revenir très légèrement pour pouvoir ajouter directement le poulet. Donc voilà, dès que vous avez quelques oignons qui commencent à changer de couleur, là vous pouvez ajouter donc le poulet. Assurez-vous vraiment qu'il n'y ait vraiment pas d'eau dans le poulet une fois que vous l'avez bien ajouté. Là vraiment on va éviter de remuer sans cesse pour que le poulet ne se déchire pas pendant la cuisson. Donc là voilà, vous mélangez bien. Là, après avoir bien mélangé le poulet avec l'huile et l'oignon, vous laissez mijoter jusqu'à ce qu'en fait la couleur de la viande change. Donc là vous mélangez de temps à autre pour que vraiment toute la viande puisse être prise par l'huile et l'oignon. Et surtout vous ne couvrez pas, on a un feu moyen depuis le début de la préparation. Donc voilà, on laisse mijoter. Donc là vous voyez, après avoir laissé mijoter, la couleur de la viande a changé. Donc c'est qu'elle est plus rose, elle est quand même blanche, mais on laisse quand même mijoter encore un peu parce qu'on a encore le jus de la viande. Et une fois qu'on aura plus le jus de la viande, là on pourra ajouter donc les épices, l'ail, le gingembre et la tomate. Pourquoi on n'ajoute pas les épices tout de suite? Pour éviter que justement la viande se déchire pendant la cuisson. Donc là vous voyez, après avoir laissé bien mijoter la viande, là on voit réapparaître l'huile. Donc ça fait que tout le jus de la viande a été complètement absorbé. Et donc là, à ce stade-là, vous pouvez ajouter l'ail, le gingembre, la tomate et le piment vert pour commencer. Une fois que la tomate sera complètement absorbée, on va pouvoir ajouter les épices. Et donc là, vous pouvez voir aussi que l'oignon, il est en partie complètement, il a complètement disparu. Donc là, voilà, hop, j'ajoute le tout. Donc là, je vais mélanger le tout. Là, une fois que la tomate a été complètement absorbée, vous pouvez ajouter donc les épices. Et comme d'habitude, j'ai oublié de vous montrer donc, le double concentré de tomate que je vais ajouter une cuillère à café. Voilà, vous voyez, ça vous donne quand même une belle couleur. Et vraiment, c'est très parfumé, ça sent super bon. Et petit à petit, vous allez pouvoir ajouter un petit peu d'eau, vraiment, mais pas sur la viande, vraiment dans le coin de votre marmite. Et vous continuez donc à mélanger. Et à savoir que cette viande-là, le poulet fermier, il est très long à cuisiner. Donc j'ai bien l'intérêt en fait de mettre des petites quantités d'eau pour continuer en fait la cuisson de la viande. Là, moi je l'ai mis depuis 1 heure maintenant, le poulet à cuire. Et donc là, mon poulet est cuit. Donc là je vais devoir juste ajouter, pour avoir une toute petite sauce, un tout petit peu d'eau. Voilà. Et je vais remélanger le tout et je vais couvrir pendant au moins 5 à 10 minutes. Donc là, après avoir mis de l'eau, j'ai laissé au moins cuire pendant 10 à 12 minutes. Et donc voilà, ceux qui veulent rajouter un peu plus d'eau pour faire une sauce, vous pouvez très bien le faire. Mais moi, j'ai pas gardé de sauce. Et donc là, 10 à 12 minutes après, le poulet fermier est prêt. J'ai rajouté de la coriandre fraîche dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et sans oublier de souscrire à ma chaîne. Et dites-moi ce que vous en pensez. Merci, à bientôt.